Imaginez, des journées entières inondées d'argent et de prospérité. Cela ressemble à un rêve lointain, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe une pratique simple, à la portée de tous, qui peut vous aider à attirer cette abondance financière? Oui, c'est vrai. La pratique dont je parle concerne quelque chose d'aussi commun que votre propre lit. Croyez-le ou non, le lit est considéré comme un élément énergétiquement important dans de nombreuses cultures anciennes. Plus précisément, au mois de juin, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire, cacher un pot d'argent sous votre matelas. En effet, il suffit de placer un pot d'argent sous votre lit pendant le mois de juin pour ouvrir la porte à l'abondance financière dans votre vie. Cette pratique trouve ses racines dans d'anciennes traditions, semblables à celles qui entourent les célèbres pyramides. L'idée est que l'énergie du lit, lieu de repos et d'intimité, peut potentialiser et attirer l'énergie de l'argent. De plus, la sagesse ancienne, transmise par des sages tels qu'Hermès Trismégiste, nous rappelle le lien puissant qui existe entre nos pensées intérieures et la réalité extérieure. En créant une intention claire d'attirer l'abondance financière et en agissant en conséquence, nous mettons en mouvement l'énergie nécessaire pour atteindre cet objectif. Si vous souhaitez changer votre vie financière, pourquoi ne pas essayer cette pratique simple mais puissante? Rappelez-vous, vous méritez toute la prospérité que le monde peut vous offrir. Que diriez-vous donc de cacher une somme d'argent sous votre matelas en juin et d'ouvrir la porte à une vie remplie d'abondance financière? Saviez-vous que le pouvoir de vos pensées peut transformer votre vie? C'est vrai. Dans diverses traditions spirituelles, dont le bouddhisme, l'esprit est considéré comme un outil puissant capable de manifester la santé, la richesse et l'amour. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un ancien secret qui peut vous aider à attirer la prospérité dans votre vie. Tout d'abord, je voudrais m'arrêter un instant. Vous êtes-vous déjà abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la petite cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu incroyable qui transformera votre vie. Poursuivons. Dans le bouddhisme, l'énergie des pensées est quelque chose de sacré. On sait que ce que nous pensons et croyons a le pouvoir de devenir réalité. Sachant cela, les cultures anciennes ont développé des rituels qui exploitent cette énergie mentale pour attirer ce que nous désirons, et l'un des principaux désirs que nous avons tous est la prospérité. Ce rituel implique l'utilisation d'objets spécifiques, chacun ayant des propriétés uniques qui aident à concentrer l'énergie de l'esprit et à attirer l'abondance. Tout d'abord, il y a les feuilles de laurier. Vous en avez probablement entendu parler, n'est-ce pas? En fait, les feuilles de laurier sont connues depuis des siècles pour leurs propriétés magiques et protectrices. Elles symbolisent la victoire et le triomphe. Un autre ingrédient est l'ail. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas besoin pour faire fuir les vampires. L'ail est utilisé dans de nombreuses cultures comme un puissant purificateur d'énergie négative. Il nettoie l'environnement et attire l'énergie positive, essentielle à la prospérité. Et la cannelle? Oh, la cannelle est merveilleuse. Connue pour son arôme délicieux, elle joue également un rôle puissant dans ce rituel. La cannelle est souvent utilisée dans les rituels de prospérité pour ses propriétés d'attraction de l'argent et du succès. N'oublions pas le riz. Ce simple grain est en fait un symbole universel de prospérité et d'abondance. Imaginez que chaque grain de riz est une graine de richesse qui peut s'épanouir dans votre vie. Enfin, il y a la pièce de monnaie. N'importe quelle pièce de monnaie fera l'affaire, mais elle représente la réalisation de tout ce que nous souhaitons attirer. C'est le symbole physique de l'énergie de prospérité que nous invitons dans notre vie. Ces ingrédients forment une combinaison puissante qui travaille en harmonie avec vos pensées et vos intentions pour attirer l'abondance financière. Chacun d'entre eux a une fonction spécifique et, ensemble, ils favorisent la manifestation de la prospérité. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de vous assurer que vous êtes déjà abonné à la chaîne et de laisser un like. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir que vous ne voudrez pas manquer. Tout commence par l'idée que les pensées sont comme des graines. Imaginez qu'à l'intérieur de votre esprit, chaque pensée est une graine qui peut se transformer en quelque chose de concret dans votre vie. Dans le bouddhisme et le zen, on croit que nos pensées ont une énergie propre, qui peut attirer à nous des situations, des personnes et des choses.
La visualisation est une technique incroyablement puissante. C'est comme un film que vous créez dans votre esprit, où vous vous voyez vivre la vie que vous souhaitez. Pour manifester l'abondance, vous pouvez utiliser la visualisation pour imaginer, dans les moindres détails, la vie prospère que vous souhaitez. Il ne s'agit pas seulement d'y penser superficiellement, mais de créer une image mentale vivante. Par exemple, vous pouvez vous imaginer en train d'ouvrir une enveloppe et d'y trouver un chèque du montant que vous souhaitez. Sentez l'excitation, la joie et le soulagement que cela vous apporterait. Plus votre visualisation est vive et émotionnelle, plus elle est puissante. Votre cerveau commence à croire que c'est possible et s'efforce de transformer cette image en réalité. Parlons maintenant des affirmations. Les affirmations sont des phrases positives que vous vous répétez pour renforcer de nouvelles croyances. Elles aident à reprogrammer votre esprit et à aligner vos pensées sur ce que vous voulez attirer. Dans le contexte de la prospérité, l'une des affirmations les plus efficaces est la suivante: l'argent vient à moi de partout. Cela semble simple, mais en la répétant plusieurs fois par jour, vous commencez à y croire vraiment. Et ce n'est pas tout. Avez-vous déjà entendu parler de l'habitude de garder un pot de prospérité sous votre lit? Cette pratique est courante dans de nombreuses cultures et a un fondement solide dans le bouddhisme et le zen. Le lit, dans ce cas, est considéré comme un symbole énergétiquement significatif. Nous passons un tiers de notre vie à dormir et, pendant notre sommeil, notre esprit est libre de toute distraction et très ouvert à la programmation positive. Imaginez ce pot comme un aimant qui attire l'argent et la prospérité vers vous. Chaque jour, lorsque vous le regardez ou que vous vous rappelez qu'il est là, vous vous sentez davantage connecté à l'énergie de l'abondance. Cela renforce vos visualisations et vos affirmations. En plaçant un pot d'argent sous votre lit, vous envoyez à l'univers le signal que vous êtes prêt à recevoir. C'est un geste symbolique mais puissant qui dit « Je suis ouvert à la prospérité ». Tous ces éléments, les visualisations, les affirmations et le symbole du bocal de prospérité, fonctionnent en harmonie. Maintenant que vous avez compris la théorie sous-jacente, voyons comment intégrer ces éléments dans votre vie quotidienne. Commencez par consacrer quelques minutes matin et soir à vos visualisations. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez la vie que vous souhaitez, dans les moindres détails. Voyez, entendez et ressentez ce que ce serait de vivre cette réalité. Répétez ensuite vos affirmations avec conviction. Cela peut sembler étrange au début, mais avec le temps, votre esprit commencera à absorber ces nouvelles croyances. En ce qui concerne le pot de prospérité, vous pouvez le personnaliser pour qu'il résonne vraiment avec vous. Choisissez un pot qui vous plaît et mettez de l'argent, il peut s'agir de pièces de monnaie, de billets ou même d'autres objets qui représentent l'argent pour vous. L'important est qu'il symbolise la prospérité que vous souhaitez attirer. Placez-le sous votre lit. Chaque fois que vous y pensez, répétez-vous, l'argent vient à moi de partout. Laissez ce symbole vous remplir d'espoir et de positivité. La combinaison de ces pratiques crée un environnement mental fertile qui permet à l'abondance de s'épanouir dans votre vie. Dans le bouddhisme et le zen, une pratique continue et une intention sincère sont essentielles. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et c'est tout. Il s'agit d'un voyage quotidien qui consiste à aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions sur ce que vous voulez manifester. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre réalité. De petits signes indiquant que l'abondance se manifeste de manière inattendue. Lorsque vous pratiquez, il est important de garder le cœur et l'esprit ouverts. L'abondance peut se manifester de manière inattendue. Il peut s'agir d'une opportunité d'emploi, d'un cadeau inattendu ou même d'un acte de gentillesse de la part d'une personne que vous ne connaissiez même pas. Être ouvert à toutes les possibilités vous permet de recevoir la prospérité sous toutes ses formes. La gratitude est un puissant outil de manifestation. Remerciez pour chaque petit signe de prospérité qui apparaît dans votre vie. Cela renforce l'énergie positive et attire encore plus de bonnes choses. La pratique bouddhiste nous enseigne que chaque instant est une occasion de cultiver la gratitude. Il est facile de se perdre dans les soucis quotidiens et d'oublier d'être reconnaissant pour les choses positives que nous avons déjà dans notre vie. Le changement de mentalité commence lorsque nous prenons conscience des bénédictions que nous recevons chaque jour. L'une des façons de cultiver cette gratitude est de tenir un journal.
Vous pouvez prendre l'habitude d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est une pratique simple mais extrêmement puissante. En concentrant nos pensées sur la gratitude, nous commençons à attirer davantage de choses positives dans notre vie. En outre, les affirmations positives jouent un rôle important dans la manifestation de l'abondance. Vous pouvez vous répéter « Je suis digne de toute richesse et prospérité » ou « L'abondance coule facilement dans ma vie ». Ces affirmations contribuent à reprogrammer notre esprit et à créer un état d'esprit de prospérité. Mais il n'y a pas que le changement d'état d'esprit qui compte. Les habitudes quotidiennes sont également essentielles pour nous aider à atteindre l'abondance. Prendre soin de soi est une façon de nourrir notre esprit, notre corps et notre âme. Prenez du temps pour vous chaque jour. Il peut s'agir de pratiquer la méditation, de faire de l'exercice, de lire un livre ou simplement de se reposer. C'est une façon de se reconnecter à soi-même et de renouveler son énergie. Un autre aspect important est de créer des associations positives avec la richesse. Il ne s'agit pas de s'accrocher à l'argent, mais plutôt de développer une conscience de la prospérité. Nous pouvons apporter de petites modifications à notre environnement physique et mental pour stimuler cette prise de conscience. Par exemple, créer un hôtel avec des symboles de prospérité, tels que des statues de Bouddha ou des objets représentant l'abondance, peut être un moyen de rappeler constamment à notre esprit notre capacité à manifester la richesse. Associer la richesse à des images et des mots positifs, tels que des billets de banque, des symboles d'abondance et des affirmations de prospérité, contribue également à renforcer cet état d'esprit. Cela nous rappelle constamment que nous vivons dans un monde où les possibilités et les ressources sont infinies. En combinant ces habitudes quotidiennes, comme écrire dans un journal, répéter des affirmations positives, prendre soin de soi et créer des associations positives avec la richesse, nous cultivons progressivement un état d'esprit de gratitude et d'abondance. Il est important de se rappeler que cette pratique n'est pas magique et qu'elle nécessite du temps et des efforts, mais les résultats sont incroyables. Nous pouvons commencer à remarquer un changement de perspective, nous commençons à voir les possibilités qui nous entourent et nous nous sentons plus connectés au flux de la vie. L'abondance commence à se manifester de manière inattendue dans notre vie, que ce soit par de nouvelles opportunités, des relations, la santé ou même des ressources financières. Pourquoi ne pas essayer ces pratiques dans votre propre vie? Commencez dès maintenant en réservant du temps chaque jour pour écrire dans votre journal de gratitude, répéter des affirmations positives et prendre soin de vous. Créez un environnement qui rappelle constamment à votre esprit votre capacité à attirer l'abondance. N'oubliez pas que changer d'état d'esprit prend du temps, mais chaque petite action que vous entreprenez pour cultiver la gratitude et la conscience de la prospérité est un pas en avant vers une vie plus abondante. La gratitude est le chemin vers la richesse intérieure, et la richesse intérieure est le premier pas vers la manifestation de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Faire preuve de patience et de confiance dans le processus. Imaginez que vous ayez décidé de planter un arbre fruitier dans votre jardin. Vous préparez le sol, vous plantez la graine et vous vous en occupez avec amour tous les jours. Mais l'arbre ne pousse pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Il peut s'écouler des mois, voire des années, avant qu'il ne porte ses premiers fruits. Dans la pratique bouddhiste, il se passe la même chose. Lorsque vous commencez à changer votre état d'esprit afin d'attirer l'abondance, la patience est essentielle. Les changements peuvent être subtils et les résultats peuvent prendre du temps à apparaître. Mais tout comme un arbre qui pousse lentement, l'abondance dans votre vie se manifestera de manière constante et durable. Cette patience est intrinsèquement liée à la confiance dans le processus. Dans le bouddhisme, la pratique continue, ou pratique diligente, signifie que vous avez confiance dans le fait que vos actions quotidiennes sont alignées sur un objectif plus grand. Et cette confiance est puissante. Laissez-moi vous raconter une histoire édifiante. Imaginez une personne qui se consacre chaque jour à des méditations sur la gratitude et à des affirmations positives. Au début, il semble que rien ne change. Mais au fil du temps, quelque chose d'incroyable s'est produit, elle a commencé à attirer des offres d'emploi, à se faire de nouveaux amis et à se sentir plus énergique et en meilleure santé. C'est le pouvoir de la patience et de la confiance dans le processus. Voici un point très important, la pratique bouddhiste va bien au-delà du gain personnel. Dans le bouddhisme,
le concept de bodhisattva est fondamental. Un bodhisattva est une personne qui a atteint un niveau d'illumination et qui utilise cette sagesse pour aider les autres. La véritable richesse, dans le bouddhisme, ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez répandre votre abondance. Peut-être avez-vous un talent ou une compétence que vous pouvez enseigner aux autres. Ou peut-être pouvez-vous consacrer une partie de votre temps à aider votre communauté. La générosité est une pratique fondamentale du bouddhisme. Lorsque nous partageons notre richesse et notre bonheur, nous multiplions ces sentiments non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en aidant les autres, vous créez un cercle vertueux d'abondance. L'énergie positive que vous donnez au monde vous revient de manière inattendue. Un autre aspect merveilleux de la pratique bouddhiste est la flexibilité. Il n'est pas nécessaire de suivre un chemin rigide. Vous pouvez adapter les pratiques et les rituels à vos préférences personnelles et aux circonstances. Supposons que vous vous sentiez plus à l'aise en méditant le matin, alors que d'autres préfèrent le faire le soir. Ce n'est pas grave. La pratique doit s'intégrer harmonieusement dans votre vie. Si écrire un journal tous les jours vous semble difficile, vous pouvez peut-être commencer par noter votre gratitude chaque semaine. L'important est que ces pratiques aient une place régulière dans votre vie. La visualisation est une autre pratique qui peut être adaptée. Si vous aimez utiliser votre imagination, vous pouvez créer des visualisations détaillées et vivantes de vos désirs. Si vous préférez quelque chose de plus concret, vous pouvez utiliser des cartes ou des images qui représentent l'abondance et les placer dans un endroit où vous les voyez souvent. Les affirmations peuvent également être personnalisées. Vous pouvez créer vos propres phrases qui résonnent davantage avec votre réalité. Voici quelques exemples. Je suis reconnaissant pour le flux constant de richesse dans ma vie, ou je suis entouré d'opportunités abondantes. Et n'oubliez pas notre pot de prospérité bien-aimé. Vous vous en souvenez? Le pot peut être décoré avec des objets qui représentent pour vous la richesse et l'abondance. Il peut s'agir d'une petite statue, de cristaux, de pièces de monnaie de différents pays ou même d'images d'animaux qui symbolisent la prospérité pour vous. L'essentiel est de faire résonner ces pratiques dans votre cœur et votre esprit. Lorsque c'est le cas, ces actions font partie intégrante de votre être et ne sont pas de simples tâches à cocher sur la liste. Elles deviennent un mode de vie. En poursuivant ces pratiques, il est essentiel de célébrer chaque petite victoire. Cela signifie qu'il faut être reconnaissant non seulement pour les grandes victoires, mais aussi pour chaque signe de progrès. Peut-être remarquez-vous un petit changement dans votre rapport à l'argent, ou quelqu'un vous offre une aide inattendue. Chaque détail compte. Et surtout, tout au long de ce voyage, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. La pratique bouddhiste nous apprend à être compatissants, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Si vous manquez un jour de méditation ou si vous oubliez d'écrire dans votre journal, ne vous critiquez pas, reconnaissez-le simplement, avec douceur, et reprenez votre pratique. L'évolution de votre état d'esprit vers la gratitude et l'abondance n'est pas une destination, c'est un voyage permanent. C'est un rappel constant que la vraie richesse vient d'un cœur généreux et d'un esprit ouvert. La méthode de la gratitude et de l'abondance est un secret puissant basé sur les enseignements du bouddhisme qui peut vous aider à manifester vos désirs d'une manière beaucoup plus efficace. L'intégration de la méditation, de la visualisation et de la guérison énergétique peut amplifier vos efforts de manifestation. Et ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer d'une manière simple et engageante pour m'assurer que tout le monde comprend et peut l'appliquer sur une base quotidienne. Tout d'abord, la méditation. Imaginez que votre cerveau est comme un ordinateur. Si vous ne l'éteignez pas et ne le redémarrez pas de temps en temps, il devient surchargé et lent. Imaginez maintenant que la méditation est le bouton « Redémarrer ». Elle vous aide à faire le vide dans votre esprit, à vous détendre et à trouver un état de paix intérieure. Dans le bouddhisme, la méditation est une pratique essentielle. Et le plus beau, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'a pas besoin d'être compliquée. Il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de se concentrer sur sa respiration pendant quelques minutes chaque jour. Cela permet à l'esprit de se calmer et de mieux se concentrer.
Ajoutons maintenant un peu de magie à cette pratique grâce à la visualisation. La visualisation est un peu comme la rêverie, mais avec un but précis. Pensez à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il peut s'agir d'un nouveau travail, d'une relation saine ou même de gagner à la loterie, qui sait, n'est-ce pas? Fermez les yeux et imaginez le tout dans les moindres détails. Si vous voulez un nouvel emploi, visualisez-vous entrant dans le bureau, rencontrant vos collègues de travail, vous sentant heureux et épanoui. Rendez cette visualisation aussi réelle que possible. Plus il y a de détails, mieux c'est. Combinez maintenant cela avec la guérison énergétique. La guérison énergétique consiste à travailler avec l'énergie qui circule dans et autour de votre corps. C'est un peu comme si vous étiez l'électricien de votre esprit et de votre âme. Des techniques telles que le Reiki ou le simple fait de passer vos mains sur votre corps tout en imaginant une lumière de guérison peuvent vous aider à éliminer les blocages énergétiques et à vous aligner sur une vibration d'abondance. Voici un conseil pratique. Avant de commencer votre méditation et votre visualisation, passez quelques minutes à placer vos mains sur différentes parties de votre corps, en particulier sur les chakras, qui sont des centres d'énergie dans votre corps. Imaginez qu'une lumière blanche ou dorée sort de vos mains et purifie chaque zone. Cela peut vous aider à entrer dans un état de relaxation et de concentration plus profond. Nous en arrivons maintenant à un point très important, la création d'un espace dédié à vos rituels de manifestation. Pensez Y comme si vous mettiez en place un mini-temple, un endroit spécial où vous pouvez vous connecter à ce que vous voulez manifester. Cela vous permet de mieux vous concentrer et d'intensifier votre intention. Choisissez un coin tranquille de votre maison où vous vous sentez à l'aise. Il peut s'agir d'un coin de votre chambre à coucher, d'un fauteuil dans le salon, ou de tout autre endroit offrant un certain degré d'intimité. Décorez cet espace avec des objets qui vous inspirent. Il peut s'agir de photos des personnes que vous aimez, de cristaux, de bougies, de plantes ou d'objets bouddhistes tels que des statues de Bouddha. Faites-en un rituel quotidien. Chaque jour, prenez un moment pour vous asseoir dans cet espace, méditer, visualiser et travailler avec l'énergie. Cela permet d'établir une routine et de commencer à créer une puissante habitude de manifestation. Au fil du temps, cet espace se remplit de votre énergie et devient un endroit encore plus puissant pour vous concentrer sur vos objectifs. Maintenant, faisons le lien entre les deux. Lorsque vous intégrez la méditation, la visualisation et la guérison énergétique, vous créez en fait une super pratique de manifestation. Vous préparez votre esprit par la méditation, vous le remplissez d'images positives et détaillées par la visualisation et vous nettoyez votre champ énergétique par des techniques de guérison. Tout cela amplifie vos efforts, ce qui rend beaucoup plus probable la réalisation de vos désirs. Et devinez quoi? C'est aussi très amusant. C'est comme si vous disposiez d'un super pouvoir que vous pouvez utiliser au quotidien. En pratiquant cela, non seulement vous manifestez ce que vous voulez, mais vous commencez également à vous sentir mieux au quotidien. Votre esprit devient plus calme, votre corps plus détendu et votre énergie plus alignée. Et ce n'est pas tout. Vous commencez à attirer des personnes et des situations qui vibrent à la même fréquence que vous. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes de bonne humeur, les bonnes choses commencent à se produire? C'est l'univers qui réagit à votre énergie. Ainsi, en élevant votre vibration grâce à ces pratiques, vous attirez de plus en plus d'abondance. Je vais vous raconter une histoire édifiante. J'ai rencontré une femme, Maria, qui traversait une période difficile de sa vie. Elle était sans emploi, avait des problèmes relationnels et se sentait très démotivée. Maria a décidé de commencer un rituel quotidien de méditation, de visualisation et de guérison énergétique. Elle a créé un espace sacré dans sa chambre et a consacré du temps à cette pratique chaque jour. Au début, il semblait que rien ne se passait. Mais Maria a continué, se rappelant d'être patiente et de faire confiance au processus. Au bout de quelques mois, elle a commencé à remarquer de petits changements. Elle se sentait plus calme et plus confiante. Bientôt, une opportunité d'emploi s'est présentée de manière inattendue et, en plus, elle a commencé à rencontrer de nouvelles personnes qui l'ont inspirée et soutenue. Maria s'est rendue compte que sa pratique quotidienne fonctionnait, ce qui l'a motivée à continuer. Aujourd'hui, elle mène une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée, pleine d'amour, de joie et de prospérité.
Commençons par les affirmations. Imaginez que vous avez en vous un puissant aimant capable d'attirer l'argent et les opportunités dans votre vie. Croyez-le ou non, les affirmations positives ont un réel pouvoir et peuvent renforcer cette conscience de l'abondance en vous. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il peut s'agir d'argent, de succès, de santé ou de relations harmonieuses. Créez ensuite des affirmations qui soutiennent ce désir. Par exemple, vous pouvez vous répéter « Je suis un aimant pour l'argent et l'abondance » ou « La prospérité coule facilement dans ma vie ». En répétant régulièrement ces affirmations, vous reprogrammez votre esprit et dirigez votre énergie vers l'attraction de ces choses positives. N'oubliez pas que le langage est puissant et qu'il peut influencer notre façon de penser et d'agir. Plus vous renforcez ces affirmations, plus votre conscience de l'abondance se renforcera. Mais la pratique de l'abondance ne s'arrête pas là. La générosité joue un rôle fondamental dans ce voyage. Lorsque nous partageons notre richesse et notre bonheur avec les autres, nous renforçons notre lien avec l'abondance universelle. Cela s'applique au partage de ressources financières, de temps, de connaissances ou simplement d'un sourire chaleureux. La générosité n'est pas seulement bénéfique pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour celui qui donne. Lorsque nous sommes généreux, nous élargissons notre propre conscience de l'abondance. Nous pouvons commencer à réaliser que nous avons beaucoup plus que ce que nous pensions et que la vraie richesse réside dans le partage. Peut-être pourriez-vous commencer par consacrer du temps à aider une personne dans le besoin au sein de votre communauté. Il peut s'agir de faire du bénévolat dans un refuge, de faire un don à une cause à laquelle vous vous identifiez ou même d'aider un proche qui traverse des difficultés. Chaque acte de générosité renforce votre lien avec l'abondance et crée une vibration positive autour de vous. En outre, il est essentiel de s'engager auprès d'une communauté de soutien pour maintenir la motivation et échanger des idées sur ce voyage. Recherchez des personnes qui sont également à la recherche d'une conscience de l'abondance et qui peuvent partager leurs expériences et leurs pratiques. Participer à des groupes d'études, à des réunions spirituelles ou même trouver un mentor peut être un moyen précieux de progresser. En ce sens, le bouddhisme en tant que philosophie de vie offre une base solide pour pratiquer l'abondance. Les enseignements bouddhistes sur la gratitude, la générosité et la vie en pleine conscience sont étroitement liés à cette quête de la conscience de l'abondance. En adoptant ces principes, vous vous harmonisez avec des principes transmis depuis des siècles. La gratitude est un aspect fondamental de cette pratique. En cultivant la gratitude pour les choses positives de votre vie, vous orientez votre attention vers l'abondance déjà présente. Il peut être utile de prendre un peu de temps chaque jour pour dresser la liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela permet de déplacer l'attention de ce qui manque vers ce que l'on a déjà, créant ainsi un état d'esprit d'abondance. N'oubliez pas que la pratique de l'abondance est un voyage permanent. La patience et la persévérance sont importantes dans ce parcours. Parfois, les résultats peuvent sembler lents à venir, mais n'oubliez pas que chaque chose a son temps. Gardez confiance dans le processus et continuez à aller de l'avant. Au fur et à mesure que vous progressez dans cette pratique, remarquez les changements subtils qui se produisent dans votre vie. Vous commencerez peut-être à remarquer que des opportunités se présentent, que vos relations se renforcent et que vous ressentez un sentiment général de prospérité. Chaque petite victoire vous rappelle que vous êtes sur la bonne voie. À vous de jouer. Que diriez-vous de commencer à intégrer les affirmations et la générosité dans votre vie quotidienne? Prenez chaque jour le temps de renforcer votre conscience de l'abondance, que ce soit par des affirmations, la pratique de la générosité ou la gratitude. Engagez-vous auprès d'une communauté qui vous soutient et partagez ce cheminement avec d'autres. Rappelez-vous que l'abondance est un état d'esprit. Plus vous mettez en pratique ces principes et vous alignez sur la conscience de l'abondance, plus belle se manifestera dans votre vie. Soyez reconnaissant pour les bénédictions que vous avez déjà, partagez votre richesse et faites confiance au flux constant de la vie. Le nettoyage énergétique est une pratique puissante qui consiste à éliminer les énergies négatives et stagnantes de votre environnement, qu'il s'agisse de votre maison, de votre lieu de travail ou de tout autre espace où vous passez beaucoup de temps. L'idée est simple, tout comme vous nettoyez physiquement votre maison pour la garder propre et agréable, la purification énergétique s'occupe du climat invisible de ces espaces. Prenons un exemple très concret.
Imaginez que votre salon est un endroit où vous et votre famille passez beaucoup de temps. Conversation, rire, soucis, toutes ces énergies s'accumulent dans la pièce. Avec le temps, ces énergies peuvent se mélanger et créer une atmosphère chargée. Cela peut affecter votre humeur, votre capacité à vous détendre et même la santé émotionnelle de votre famille. Le nettoyage énergétique est un moyen efficace de réinitialiser cet environnement. Il existe plusieurs techniques que vous pouvez utiliser, et je vais en partager quelques-unes avec vous. L'une des méthodes les plus courantes et les plus simples consiste à brûler des herbes, telles que la sauge ou le palo santo. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une fenêtre ouverte pour permettre à l'énergie négative de s'échapper. Allumez le bout de l'herbe et laissez-la brûler pendant quelques secondes avant d'éteindre la flamme pour que la fumée commence à se répandre. Maintenant, faites le tour de ma maison calmement, en laissant la fumée pénétrer dans tous les coins de chaque pièce. Ce faisant, vous pouvez réciter une intention ou une courte prière, du type « Je purifie cet espace de toute énergie négative », pour faire place à la positivité et à l'abondance. Vous sentirez la différence presque immédiatement. Une autre technique efficace consiste à utiliser des cristaux. Les cristaux sont utilisés depuis des millénaires à des fins de guérison et de purification. Par exemple, la sélénite est connue pour ses propriétés purificatrices. Placer une sélénite dans chaque coin de la pièce peut aider à garder l'espace énergétiquement propre. Le quartz clair et l'améthyste sont d'autres options intéressantes qui aident à purifier et à augmenter l'énergie. Si vous aimez l'aspect pratique, vous pouvez utiliser des sprays de nettoyage énergétique. Ces sprays sont généralement composés d'un mélange d'huiles essentielles, comme la lavande, et parfois de petits cristaux à l'intérieur du flacon. En vaporisant un peu de ce spray dans l'air de chaque pièce, vous ne nettoyez pas seulement l'énergie, mais vous laissez aussi une odeur agréable. Puisque nous parlons de cristaux et d'huiles essentielles, explorons une autre pratique efficace, l'utilisation du sel. Le sel gemme est utilisé depuis des siècles pour la purification de l'énergie. Vous pouvez placer de petits pots de sel gemme dans les coins de vos pièces ou même en frotter le sol avant de passer le balai. Au bout d'un certain temps, jetez le sel car il aura absorbé les énergies négatives. Une pratique fondamentale et très engageante est la purification par le son. Les sons ont la capacité de briser et de déplacer les énergies stagnantes. L'utilisation de cloches, de bols tibétains ou même de battements de mains peut être un excellent moyen de nettoyer un espace de son énergie. Promenez-vous dans la maison en jouant de ces instruments ou en frappant dans vos mains, en accordant une attention particulière au coin de la pièce où l'énergie a tendance à s'accumuler. Autre conseil, mettez de la musique joyeuse pendant que vous faites le ménage de votre maison. La musique a un impact significatif sur l'humeur et peut contribuer à augmenter l'énergie de l'environnement. Essayez et vous verrez comment l'espace change instantanément. N'oublions pas non plus le nettoyage énergétique personnel. Tout comme votre environnement, votre propre champ d'énergie peut devenir lourd. Un bain avec du sel gemme ou des herbes peut être extrêmement revigorant. Mettez du sel gemme dans l'eau de votre bain ou préparez un bain aux herbes en faisant bouillir des feuilles dans de l'eau, en les filtrant et en ajoutant cette infusion à l'eau de votre bain. C'est un moyen puissant de nettoyer votre propre énergie et de renouveler vos forces. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment tout cela peut-il aider à la manifestation ? La réponse est simple, en nettoyant l'énergie qui vous entoure, vous créez un environnement plus favorable à vos désirs et à vos intentions. Un espace propre et énergétiquement équilibré est comme un champ fertile où vos graines d'intention peuvent croître et prospérer. Cela nous amène à un aspect très important, faire du nettoyage énergétique une pratique régulière. Tout comme vous n'attendez pas que votre maison soit complètement désorganisée pour la nettoyer, n'attendez pas de vous sentir complètement dépassé pour nettoyer l'énergie de votre espace. Faites-en un rituel régulier, hebdomadaire ou même quotidien, selon vos besoins. La pratique bouddhiste de la pleine conscience peut être un outil puissant à cet égard. Lorsque vous effectuez votre nettoyage énergétique, soyez pleinement présent. Sentez les herbes, entendez le son de la cloche, sentez la texture des cristaux dans vos mains. Chaque action peut être transformée en un acte de méditation consciente, ce qui enrichit encore l'expérience. Le nettoyage énergétique peut également être l'occasion de réfléchir à vos intentions de manifestation.
Prenez quelques instants après le nettoyage pour vous asseoir confortablement dans l'environnement purifié et faites une rapide méditation. Réaffirmez vos intentions et vos visualisations. Vous vous rendrez compte que l'environnement purifié crée un espace plus clair, propice à la concentration sur vos objectifs. Et bien sûr, partagez cette pratique avec votre famille et vos amis. Montrez-leur comment le nettoyage énergétique peut être bénéfique non seulement pour l'environnement, mais aussi pour leur vie. Ce faisant, vous créez un réseau de soutien et vous élevez encore plus haut l'énergie qui vous entoure. Résumons les enseignements d'aujourd'hui rituels du lit et du pot. Cette pratique est un moyen puissant de libérer votre esprit des soucis et de condenser consciemment vos objectifs, préparant ainsi le terrain pour que vos rêves, au sens propre comme au sens figuré, puissent s'épanouir. Commençons par le rituel du coucher. Il s'agit essentiellement d'une série d'actions que vous effectuez avant de vous endormir pour faire le vide dans votre esprit et fixer vos intentions. La première étape consiste à créer un environnement paisible et confortable dans votre chambre à coucher. Tamisez les lumières, éteignez les appareils électroniques susceptibles de vous distraire et, si possible, mettez de la musique douce. Une excellente façon de commencer ce rituel est de pratiquer la gratitude. Prenez un carnet et écrivez 3 choses dont vous êtes reconnaissant pour la journée qui vient de s'écouler. Vous modifiez ainsi votre fréquence, faisant passer votre esprit d'un état de stress à un état de gratitude. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un bon repas, un sourire reçu ou un petit succès au travail. L'important est de ressentir la gratitude dans votre cœur pendant que vous écrivez. Créez ensuite une affirmation positive qui résonne avec vos objectifs et répétez-la plusieurs fois. Quelque chose comme « Je suis capable et je mérite tout ce que je désire » ou « La prospérité et l'abondance sont sur mon chemin et me trouvent facilement ». Cette répétition, avec l'intention, programme votre subconscient pour qu'il croie en ces vérités. Maintenant que votre esprit est plus calme et qu'il se concentre sur des choses positives, il est temps de passer au bocal à souhait. Il s'agit littéralement d'un petit pot ou d'une petite jarre où vous déposerez vos souhaits et vos intentions. Gardez des feuilles de papier et un stylo à côté de votre lit et, avant de vous endormir, écrivez un souhait ou un objectif spécifique que vous voulez atteindre. Il peut s'agir de quelque chose comme « Je souhaite avoir une nouvelle opportunité de travail qui m'inspire et m'apporte la prospérité » ou « Je souhaite rembourser toutes mes dettes et ressentir la liberté financière ». Une fois que vous l'avez écrit, pliez le papier et mettez-le dans le bocal. Imaginez qu'en faisant cela, vous plantez une graine qui va fleurir. En répétant ce rituel tous les jours, vous créez une habitude puissante qui vous permet de garder vos objectifs présents à l'esprit. Et un élément essentiel de ce voyage vers l'abondance, la construction et le maintien d'un réseau de soutien. Vous avez préparé votre esprit et lancé vos intentions dans l'univers, mais le soutien extérieur fait toute la différence. Imaginez que vous escaladiez une montagne, avoir de bons amis, des mentors et des communautés à vos côtés, c'est comme avoir des cordes de sécurité. Ils vous aident à rester motivés et peuvent partager des chemins qui faciliteront votre ascension. Tout d'abord, pensez aux personnes qui vous entourent et qui ont une influence positive. Il peut s'agir d'amis qui vous encouragent, de membres de votre famille qui vous soutiennent ou même de collègues de travail qui partagent vos objectifs. Ne sous-estimez pas le pouvoir des relations positives. Elles sont vos rocs lorsque vous avez besoin de soutien et vos cordes lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce. Un moyen pratique de renforcer ce réseau est de prévoir des réunions régulières. Il peut s'agir d'un café hebdomadaire, d'un dîner mensuel ou même de réunions virtuelles, si nécessaire. Profitez de ces moments pour partager vos réalisations, vos défis et vos projets. En verbalisant vos objectifs et en écoutant ceux des autres, vous vous engagez encore plus. N'oubliez pas non plus de chercher des mentors. Il s'agit de personnes qui possèdent l'expérience et les connaissances que vous recherchez. Il peut s'agir d'un membre de votre cercle social, d'un professionnel que vous admirez ou même d'un auteur dont les livres vous inspirent. Demandez à ces personnes des conseils, de l'aide et un retour d'information peut éclairer votre chemin d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pourquoi ne pas vous impliquer dans des communautés qui partagent vos centres d'intérêt? Il peut s'agir d'un groupe d'études, d'un cours en ligne ou même d'une communauté spirituelle. Ces groupes offrent un sentiment d'appartenance et contribuent à entretenir la flamme de la motivation.
Pour que ce réseau reste solide, n'oubliez pas d'être généreux. Le soutien doit être réciproque. Offrez votre aide, votre temps et vos encouragements aux personnes de votre réseau. Cela renforce les liens et crée un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. En plus de ces éléments, je vous demande de vérifier que vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner. Cela vous permettra non seulement de rester au courant de nos prochaines vidéos, mais aussi de soutenir cette communauté grandissante. Le lien entre tout cela et la pratique est-il clair? Lorsque vous pratiquez le rituel du lit et du pot, vous préparez votre esprit et votre cœur à la manifestation. En construisant et en entretenant un réseau de soutien, vous créez un système de soutien qui vous permet de rester motivé et inspiré. Et le résultat? Un cycle constant de croissance, où chaque intention, chaque acte de gratitude et chaque relation positive vous propulse vers l'abondance. Enfin, n'oubliez pas, avant de vous endormir, combinez la pratique de la gratitude avec des affirmations positives et écrivez vos souhaits dans un bocal. En le faisant régulièrement, vous préparez le terrain mental et émotionnel pour que vos intentions s'épanouissent. Renforcez votre réseau de soutien en gardant un contact régulier avec les personnes qui vous inspirent et vous aident, et rendez-leur l'appareil chaque fois que vous le pouvez. En combinant ces pratiques, vous créez une base solide pour manifester vos désirs et atteindre vos objectifs financiers et personnels. N'oubliez pas de vous assurer que vous êtes déjà abonné à la chaîne et de laisser vos commentaires afin de ne manquer aucun contenu qui vous aide dans votre cheminement. J'espère que ces conseils vous inciteront à les appliquer dans votre vie. À la prochaine fois, et que l'abondance soit toujours avec vous.